Bonjour! Laissez-moi vous proposer exceptionnellement une story time qui n'a rien à voir avec le milieu du jeu vidéo. Non, je ne vais pas vous parler de ma couille gauche ou de mon anus, un gros clin d'œil au youtubeur Farod, mais plutôt de la fois où j'ai failli perdre un œil. Ça s'était passé il y a déjà 3 ans, et c'était à mon ancien lieu de travail à Castorama de Bourgoin-Jallieu. Il est vrai que je ne vous avais jamais raconté en détail mon ancien taf. Peut-être que ce sera l'occasion lors d'une story time future. Mais en bref, j'étais équipier logistique à Castorama. Mon boulot consistait à décharger les camions, mais également à servir les clients en ZRM, en zone de retrait de marchandises. Et ce jour-là, ça s'était passé en juillet 2016, j'étais affecté à la zone de retrait de marchandises. Il y avait un client qui était venu à Castorama pour justement récupérer sa commande. Et une commande assez particulière, et c'était une commande qui nous cassait toujours les couilles. C'était pour une porte de garage. Bon, après tout, une porte de garage, oui, c'est assez encombrant. Les palettes de portes de garage sont assez spéciales. On les reçoit toujours par, d'après mes souvenirs, c'était par 6, et ce sont des palettes non filmées, mais vissées. Toutes les portes de garage étaient vissées sur de la ferraille accrochée à la palette. C'était vraiment un truc de malade pour justement éviter de possibles dommages dus au transport. J'étais en compagnie d'un de mes collègues, je ne sais pas s'il regarde cette vidéo, mais je te fais une grosse dédicace. Il fallait toujours qu'on soit deux pour servir une porte de garage à un client, parce que déjà, au vu de la taille, et par rapport à la phase d'enlèvement de la porte de garage de la palette, il fallait toujours être deux, sinon c'était l'accident. Il y avait toujours une personne pour tenir la porte de garage et une autre personne pour dévisser cette porte de garage de la palette. Et malheureusement, on commence à enlever la première porte de garage de la palette, c'était une palette qui n'avait pas encore été entamée, et lorsqu'on avait retiré la porte de garage, à l'arrière, c'était abîmé. On pouvait pas donner ça au client, c'était tout à fait logique. C'est alors qu'on a décidé de dévisser la deuxième porte de garage. Déjà que la journée commençait super bien pour nous, on prenait du retard, et c'est à cause de ceci qu'on a commencé à perdre notre concentration. On arrive à retirer la deuxième porte de garage, et BAM! Que s'est-il passé? Je me suis pris un énorme coup sur la tête. J'ai rien vu venir. Et le temps que je reprenne mes esprits, c'était déjà trop tard. En réalité, les portes de garage sont en deux parties. Il y a une partie où c'est l'énorme porte, et l'autre partie, c'est en fait toute la cacarie, donc toutes les longueurs, puisque pour pouvoir mettre en place une porte de garage, il y a toujours de la ferraille tout autour pour justement ouvrir ou fermer la porte de garage, et justement toute cette cacarie est dans un colis à part. Et le problème, c'est que ce colis n'était pas accroché à la porte de garage, puisque normalement la partie cacarie de la porte de garage est cerclée à celle-ci, pour justement éviter de possibles dommages ou des accidents. C'était un colis très lourd, puisque comme c'était vraiment compressé dans le colis, et comme c'était de la ferraille, ça faisait son poids. Pas de peau pour moi, ce colis n'était pas cerclé, et je me le suis pris en pleine face, le temps que je lève la tête, et bam! J'ai rien vu venir. Je me suis retrouvé complètement sonné et je suis tombé par terre en mode qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait déjà 3 ans et je me souviens comme si c'était hier. Ça s'était passé juste là. Le magasin n'avait pas encore été agrandi. Mais on va dire que la sortie bâti extérieur était située juste ici et on stockait les palettes de portes de garage à cet endroit-là. Et à un moment, malgré un petit problème, bam! Enfin, la ferraille juste ici, j'étais tombé par terre, mais fort heureusement, rien n'était trop grave pour moi. Et ça pissait le sang. Comme j'étais à moitié sonné, je savais pas d'où venait tout ce sang là. J'avais vraiment de la douleur tout dans ma tête. J'ai sorti mon portable et j'ai pris une photo carrément de ma tronche pour voir qu'est-ce qui s'était passé. Et je pensais que ça venait du nez, mais non, ça venait carrément du front. Je suis désolé, je peux pas vous montrer à travers cette vidéo cette photo, mais elle est disponible sur mon compte Twitter. Vous avez un lien dans la description de cette vidéo. Mon collègue était choqué, je vous parle pas des clients, et je viens de me remémorer que je crois que le fils du client est un abonné
J'avais reçu un commentaire le soir même, après cet accident. Le responsable sécu m'a appliqué sans plus attendre les premiers soins, et un autre responsable, c'était d'ailleurs mon responsable, m'a amené au 24/24 médecin. Pour ceux qui ne connaissent pas ce genre de bâtiment, c'est un petit peu comme un mini-hôpital. Vous pouvez y aller pour un petit bobo, pour une brûlure ou pour une maladie, sans prise de rendez-vous, et quel que soit le moment de la journée ou de la nuit. Et donc ils m'ont amené directement là-bas, et je peux vous dire que j'avais une tête à faire peur. J'avais encore ma tenue de Castorama, j'avais pas retrouvé l'intégralité de mon esprit. Et limite, j'étais en train de valdaguer à droite à gauche dans le couloir, tellement le coup m'a sonné. Un médecin s'est occupé sans plus attendre de ma blessure au vu de sa gravité. 15 minutes plus tard, c'était torché, mais j'étais repérable à 100 km tellement ma balafre était visible. Résultat des courses, je me suis tapé 9 points de suture entre les deux yeux et ça n'a pas été une partie de plaisir pour prendre une douche, puisqu'il ne fallait pas que je mette cette blessure au contact de l'eau. Alors pour me laver les cheveux, c'était le parcours du combattant, j'étais obligé de limite mettre mon cou bien en arrière et je ne pouvais pas vraiment me débarbouiller le visage. En plus on était en juillet, il faisait un peu chaud à ce moment-là. J'utilisais des lingettes bébé pour me nettoyer le visage, mais ce qu'il faut savoir c'est que ça n'était pas du tout fini. Après 2 jours d'arrêt, j'avais fait en sorte de bien me reposer pour pouvoir être en forme pour la reprise du taf. Sauf que dans l'après-midi de ma reprise, j'ai commencé à ressentir des vertiges, un peu mal au crâne, et j'étais également un peu nauséeux. Perte d'équipe, je dis, voilà, Mickey, oula, qu'est-ce qui se passe encore? Ah, c'est pas fini cette histoire. J'étais retourné voir la responsable RH pour qu'elle me donne un papier violet, c'est-à-dire le papier accident de travail, puisque je m'étais fait ça à mon taf, afin de pouvoir prendre rendez-vous et aller à l'hôpital pour carrément faire un examen complet de ma tête. Logique, je m'étais pris une grosse barre de ferraille qui m'a ouvert entre les deux yeux il y a à peine quelques jours et je n'avais même pas fait d'IRM, de scanner pour voir si je n'avais pas eu un traumatisme crânien. Prise de rendez-vous fait, je file sans plus attendre à l'hôpital de l'Île d'Abo. Je crois que c'est l'hôpital Pierre-Audoux pour passer une IRM afin de savoir si je n'avais pas un gros souci sur mon crâne. Et après avoir passé ces tests, rien de grave à signaler. Ouf, petit soulagement de mon côté. Bon, certes, j'ai perdu des neurones, je suis devenu un peu plus con que je l'étais déjà. Mais tant que ce n'était pas extrêmement grave, c'était l'essentiel. Et j'avais quand même posé la question au médecin pourquoi j'ai eu des nausées, des sensations de vertige et mal au crâne. Il m'avait demandé, vous avez été arrêté combien de temps? 2 jours. Et le médecin m'a dit, mais c'est pas assez, qui vous a donné cet arrêt? Moi je dis, c'est le 24/24. Il était même pas étonné. Comme quoi, à des moments, le service là-bas, il est pas si exceptionnel. Enfin, quoi qu'il en soit, et ce médecin m'a mis 1 semaine complète de repos pour être sûr que je n'allais pas avoir ces sensations-là. Et j'ai mieux fait, puisque au bout d'1 semaine, après la 2e reprise de mon taf, c'était bon, je n'avais plus ces sensations de nausée, de vertige, j'étais apte pour reprendre correctement mon ancien travail. Après 15 jours, on me retire les points. Un résultat, cicatrice entre les 2 yeux, à vie. Mais vous serez peut-être d'accord avec moi, mieux vaut avoir une cicatrice plutôt qu'un mal de dos ou un mal quelque part, puisque c'est toujours mieux d'avoir quelque chose de physique que, oui certes, vous regardez devant un miroir, vous aurez toujours ça jusqu'à la fin de vos jours, mais comme je le disais, je préfère avoir nettement ceci plutôt que le dos cassé en deux, comme l'étaient certains de mes collègues à Castorama. Certains avaient des hernies discales, même ça se voyait pas, on pouvait pas le savoir tant qu'on connaissait pas la personne, mais mes collègues en souffraient tous les jours, et ça je pense jusqu'à la fin de leur jour. Mais le pire dans tout ça, c'est que ce n'était que la première fois où j'ai failli perdre un œil, car une 2e fois est arrivée entre-temps, juste là. Et là par contre, c'était vraiment pas passé loin. Je pourrais vous proposer une autre story time pour la 2e fois où j'ai failli perdre un œil, ou peut-être cet ongle que tout le monde
me demande bah qu'est-ce qui se passe avec ton pouce Kirby, comment tu t'es fait ça? Je pourrais vous raconter ça aussi, mais je pense que je vais peut-être vous proposer une story time par rapport à mon ancien travail, si au moins cela vous intéresse. Et j'espère que cette vidéo qui n'avait rien à voir avec les jeux vidéo vous aura tout de même plu et diverti. Et on se retrouve plus tard pour la prochaine vidéo et pour le prochain live. Ciao!